Aujourd'hui, je te lance un double défi. Un pour toi et un pour moi. Un pour moi parce que cette vidéo, je vais la faire en 1h30. Ça va être une première, c'est un petit défi que je me lance en fait à moi-même et on verra bien où ça nous mène. Mais pour toi, il y a un défi. Je suis prêt à parier, preuve à l'appui, que le Notre Père, la prière que tu n'arrêtes pas de réciter tout le temps, et bien à la fin de cette vidéo, tu auras l'impression de redécouvrir le Notre Père et tu te diras mince, en fait, j'étais en train de passer complètement à côté. Et si tu récites ton Notre Père tous les jours, eh bien évidemment, ça peut avoir son importance. Moi, j'ai compté, j'en suis à 9 fois par jour avec tous les offices monastiques. Alors toi, c'est peut-être plutôt 9 fois par semaine ou 9 fois par mois, mais je te lance ce pari et je le prouve. Alors c'est quoi le truc évident que personne ne voit jamais pourtant? Enfin évident, je ne sais pas, parce qu'en fait, il m'a bien fallu un bon millier de Notre Père pour le voir. Alors en fait, je ne sais pas trop. C'est que la structure du Notre Père, c'est hyper pensé, hyper cohérent et c'est en fait évident que les 7 demandes du Notre Père, elles ne sont pas disposées au petit bonheur la chance, et pas les 7 demandes prises au hasard que Jésus a mis bout à bout. C'est qu'en fait, il y a une logique derrière tout ça et que généralement on ne le voit pas. Alors pour ça, j'ai besoin de l'intention de tout le monde. Donc tout le monde se concentre, tout le monde est prêt et on se concentre sur une phrase en particulier. La phrase, celle où tout se joue, la phrase du milieu. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Alors évidemment, la traduction latine est bien meilleure. Je dis ça, c'est pour flatter notre audimat tradi. Sicut in cielo et in terra. Que ta volonté soit faite au ciel comme sur la terre. Le ciel d'abord, la terre ensuite, et c'est hyper important. Parce que ça n'a l'air de rien, mais c'est là où tout se joue. C'est cette petite clausule qui opère le mouvement de bascule qui caractérise le Notre Père en entier. Au début, on est au ciel, Notre Père qui est au ciel. Vous avez les 3 demandes célestes. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et ensuite, hop, on bascule du ciel à la terre, sicut in cielo et in terra. Et on passe à 4 demandes terrestres. On est sur terre avec notre vie marquée par l'expérience du mal, de la faim, etc. Et ça, c'est ce mouvement de bascule entier qui caractérise le Notre Père. Ce qu'avait bien vu un père de l'Église, Jean Chrysostome, qui vous dit que ce mouvement de bascule se met sur toutes les premières demandes. Que ton nom soit sanctifié au ciel comme sur la terre. Que ton règne vienne au ciel comme sur la terre. Que ta volonté soit faite au ciel comme sur la terre. Mais c'est pas tout, parce que ce mouvement de bascule dont je viens de vous parler, en fait, il ne s'arrête pas là, il continue. Et on continue de descendre le ciel, la terre, et maintenant on se retrouve en enfer, là où le malin règne. À la fin du Notre Père, et ouais, on est au enfer où on veut sortir. Délivre-nous du mal. Le mal, M majuscule, poneros en grec. C'est une personne, le malin, délivre-nous du mauvais. Et au total, vous avez un Notre Père qui est structuré autour d'un mouvement descendant qui commence au ciel, Notre Père qui est au ciel, qui passe par la terre, sicut in cielo et in terra, et qui termine aux enfers. Délivre-nous du diable. Comme le dit saint Paul dans la lettre aux Philippiens, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur la terre et aux enfers. Et d'ailleurs, c'est ce mouvement que reprend l'incarnation, Dieu qui se fait homme et qui meurt pour nous. Et ça, vous l'aviez vu, mais c'est pas tout. Et oui, on continue. Je vous avais dit que vous auriez l'impression de redécouvrir le Notre Père. Donc, je le prouve. Le contenu, ce sont 7 demandes, ou plutôt 7 demandes. 7, le chiffre de la perfection. On dit que le Notre Père contient en germe toutes les prières que l'on peut adresser à Dieu. Mais la chose est moins connue, les pères de l'Église disaient que ces 7 demandes sont à mettre en lien avec les 7 vertus. La foi, l'espérance, la justice, le courage, la pureté, le discernement. Il m'en manque un. La force. Et en ce moment, on est en train de parler de quoi sur la chaîne? Je reprends. D'abord, 3 vertus dites théologales, car ces vertus nous viennent directement de Dieu. La foi, l'espérance et la charité. Les 3 demandes célestes du Notre Père. Que ton nom soit sanctifié, c'est évidemment la foi. Que ton règne vienne, c'est évidemment l'espérance du royaume des cieux. Que ta volonté soit faite, c'est la charité. Parce que la preuve qu'on aime Dieu, c'est qu'on lui obéit. Et après les 3 demandes célestes du Notre Père, on passe aux 4 demandes terrestres, sicut in cielo et in terra, les 4 vertus cardinales qui sont le reflet sur terre des vertus théologales au ciel. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, c'est la justice. Ne nous laisse pas entrer en tentation, c'est la pureté, la tempérance en latin, savoir gérer ses pulsions, ses émotions, son imagination pour résister au jeu des tentations malsaines. Délivre-nous du mal, la force, le courage. Reste le discernement, la prudentia en latin. Donne-nous notre pain quotidien. Alors celui-là, je vous l'accorde, il est un peu moins évident. Alors, c'est quoi le rapport entre le pain quotidien et la vertu de discernement? Eh bien, le rapport, c'est que Jésus te donne le Notre Père au milieu d'un discours qu'on appelle le Sermon sur la montagne dans l'Évangile selon saint Matthieu. Et que dans le Sermon sur la montagne, à propos de la nourriture, il dit
cherchez le royaume des cieux et sa justice et tout le reste vous sera donné de surcroît. Donc, la façon évangélique de demander à Dieu son pain quotidien, c'est de discerner où se trouve son règne et sa justice. Cherchez le royaume des cieux et sa justice et tout le reste vous sera donné de surcroît. Et ouais. Bref, en récitant le Notre Père, en fait, tu demandes à Dieu de pratiquer les vertus qui commencent au ciel pour se refléter sur terre. Tu demandes à Dieu de poursuivre sa logique de l'incarnation et de faire basculer le ciel sur la terre. Et ça, tu l'avais vu ou tu l'avais pas vu? Alors, pari tenu ou pas? Donc tu mets ton pouce bleu vers le haut et tu récites un Notre Père. Et probablement de ces quatre, je referai une autre parce que j'ai encore plein de trucs à dire sur le Notre Père.